Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler exclusivement des permis de résidence. Vous avez peut-être certainement vu le premier épisode de cette série sur l'île Maurice qui était sur les visas. Là on va s'occuper des permis, des occupation permits, donc ce qui va vous permettre finalement de résider à l'île Maurice, ce de manière légale et aussi vous permettant d'être assujetti à la fiscalité de Maurice. Évidemment, ça dépendra aussi de votre situation. Si vous avez une société en France, eh bien celle-là ne pourra pas être assujettie à l'impôt mauricien, sauf si montage et structure différentes. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, puisqu'il y aura évidemment en fonction... donc j'ai trié les informations par catégorie de permis et par sous-catégorie de permis, évidemment, puisque dans un type de permis, vous verrez que souvent on retrouve différents permis, puisque ça va dépendre si vous venez en tant qu'investisseur, si vous venez en tant que retraité, etc. etc. Donc on ne va pas se perdre. Tout ça a été trié correctement. Je vous mettrai évidemment le lien des sites officiels, donc residency.mu ou ledb.mu, donc c'est eux qui gèrent les visas et les permis. Donc vous aurez toutes les informations. Il faudra juste vérifier finalement les dates. J'ai mis ce que j'ai trouvé pour certains types de permis que je n'ai pas vraiment poussé plus en recherche. Donc peut-être que les dates peuvent être différentes, mais normalement, il n'y a pas trop d'erreurs. Donc on va démarrer tout de suite avec les premiers permis qui sont souvent les plus délivrés, c'est les Occupation Permits. Donc c'est pour les étrangers qui souhaitent venir travailler ou bien investir ou exercer une activité professionnelle sur le sol mauricien. Et là, en sous-catégorie, on va retrouver les investisseurs, les professionnels salariés, les travailleurs indépendants, donc les self-employed, et les jeunes professionnels, donc les Young Professional Occupation Permits, qui sont pour les jeunes diplômés qui voudraient lancer leur carrière à Maurice. Donc la durée de validité, généralement, elle est jusqu'à 10 ans, sauf pour certaines catégories, comme par exemple par investissement ou par self-employed. Ça a bien changé. Pour les salariés, souvent, ça va jusqu'à 3 ans renouvelables. Pour le self-employed, je sais qu'ils ont changé là récemment. Vous avez un chiffre d'affaires à effectuer. Pour les investisseurs, c'est toujours 375 000 $. Pareil, la durée a été réduite, me semble-t-il que c'est 5 ans renouvelables. Tant que vous conservez votre investissement, eh bien, vous continuez de percevoir votre permis de résidence. Et pour le self-employed, avant, c'était 35 000 $ qu'il fallait déposer. Aujourd'hui, je crois qu'on est sur 50 000 $. De toute façon, je vais vous donner un maximum d'informations sur les permis, etc. Si jamais je fais une erreur, n'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaire. Il sert aussi à ça. Donc, c'est 50 000 $ pour les self-employed. Donc, ça, c'est plutôt ceux qui sont digital, nomades ou bien qui sont freelance. Ça va plutôt être pour vous. Et donc, il faut mettre de l'argent sur un compte mauricien ou avoir une promesse d'envoi des fonds. Les fonds ne sont pas bloqués à l'activité, d'accord? Vous pouvez envoyer cette somme-là sur un compte mauricien et l'utiliser comme à votre bon escient derrière. Ça ne change rien, mais voilà, il y a des conditions quand même à respecter. Conditions typiques aussi, on a le salaire minimum à respecter pour les professionnels. Me semble-t-il que dans l'IT, ça va être 30 000 roupies mensuelles. Auquel cas, vous serez obligé de percevoir un salaire de 60 000 roupies mensuels. Ensuite, on a donc pour les investisseurs et le self-employed, donc une entreprise locale ou activité reconnue. Donc voilà, sauf... voilà, c'est tout. Donc c'est tout pour les Occupation Permits. Le but, c'est quand même de pouvoir proposer une alternative pour ceux qui sont non ressortissants mauriciens, de pouvoir venir s'installer, de pouvoir changer de résidence et surtout de pouvoir voir sur le long terme. Donc en fonction de votre permis, ça va être sur 5, peut-être 3 ans, ou quoi que même 1 an, me semble-t-il que maintenant le self-employed a aussi un chiffre d'affaires à réaliser sur la première année. Donc si vous ne l'avez pas, il me semble qu'ils peuvent reconsidérer votre demande de permis. Ensuite, on a en deuxième lieu les résidences permis. Donc les RP, ça va être pour les étrangers qui souhaitent résider à Maurice sans forcément travailler ou souhaitant s'installer via l'achat immobilier. Donc, pour le permis d'avant, via l'investissement, vous pouvez aussi investir dans une boîte locale en mettant 50 000 € ou 100 000 € en fonction du secteur. Il y a aussi cette alternative. Pour les résidences permis, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 sous-catégories. Donc, la résidence via l'investissement immobilier, donc c'est celle-là que je mentionnais juste avant, pardon. Celle où il faut 375 000 $ d'investissement dans de l'achat immobilier. Et en étant non résident mauricien, non ressortissant mauricien, vous ne pourrez acheter qu'un certain type d'immobilier. Donc ça va être souvent, je vous mettrai tout en description, mais vous verrez que il n'y a que certains des Smart City, etc. Vous ne pourrez pas avoir l'accès
total au marché immobilier de l'île Maurice, puisqu'ils essayent de garder quand même un marché immobilier pour les Mauriciens et un marché pour les étrangers. Et ensuite, vous avez également en sous-catégorie la résidence pour les retraités non citoyens. Donc ça, il faut avoir un certain âge. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est à partir de 50 ans. Et il faut un transfert de fonds. Donc il faut pouvoir prouver que la personne retraitée a suffisamment de fonds de manière récurrente, donc mensuelle, pour subvenir à ses besoins. Si je ne dis pas de bêtises, pour les retraités, on est sur 1500 ou 1800 $, j'ai un doute. Donc n'hésitez pas à me confirmer ça dans les commentaires. Et la durée de validité, elle va dépendre donc du permis. Donc comme je disais tout à l'heure, si vous gardez votre bien immobilier, le permis va rester valable et tant qu'il est détenu. Et pour le retraité, je crois que c'est une durée de 10 ans renouvelable. Et pareil, tant qu'il y a le transfert de fonds effectué, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a une troisième partie, c'est le Permanent Residence Permit, donc PRP. C'est pour la résidence de longue durée, donc par investissement ou professionnel, ayant déjà eu un Occupation Permit ou une RP, donc le Residence Permit, depuis plusieurs années et souhaitant du coup une stabilité encore plus longue. Donc celui-ci, il a une durée jusqu'à 20 ans renouvelable pour un non-citoyen. Évidemment, si vous devenez citoyen parce que vous vous mariez à une personne mauricienne, eh bien forcément ça change la donne. Les conditions typiques donc pour l'investisseur en question, c'est d'avoir détenu un Occupation Permit via l'investissement pendant au moins 3 ans et avoir un chiffre d'affaires minimum. Donc là, on est plutôt sur les investissements dans une boîte, la structuration par entrepreneuriat. Donc vous avez plusieurs sortes. Vous avez, je crois que si vous mettez 100 000, vous êtes sur une... là j'ai un doute, je ne vais pas dire de conneries. Vous avez les domestiques et les globales. Là-dessus, j'ai pas poussé plus puisque ça ne me concerne pas pour mon cas personnel. Mais en revanche, vous aurez tout sur le site. Donc il y a un minimum à mettre, il y a un chiffre d'affaires qui est différent à respecter. Je crois que pour les 3 premières années sur la globale, vous n'êtes pas forcément obligé de générer un chiffre d'affaires, mais sur la 3e année, vous devez générer. Et vous devez générer un chiffre d'affaires qui est plus conséquent que par exemple un self-employed ou la domestique, mais qui est lié, je crois, à une activité locale. Donc à vérifier. Ensuite, pour le professionnel, il faut avoir obtenu un Occupation Permit donc de 3 ans avec un salaire minimum qui est élevé. C'est, je crois, 150 000 roupies mensuelles et ce pendant 3 ans. Donc ça, c'est plutôt accessible pour les cadres, les responsables, dans des postes à responsabilité qui vont payer nettement plus. Et donc, si vous avez eu un Occupation Permit salarial, donc à travers une boîte qui vous rémunère 150 000 roupies mensuelles, eh bien, après les 3 ans, vous pouvez demander à avoir du coup ce Permanent Residence Permit. Ensuite, il y a les retraités, donc les retraités qui sont plutôt bien, puisqu'ils peuvent avoir pour la même chose sans rien changer de plus. Donc, s'ils ont détenu une résidence permit via la retraite pendant, pareil, 3 ans avec le transfert de fonds, eh bien, vous pouvez au-delà demander un Permanent Residence Permit. L'exemple mentionné, c'est qu'il faut apporter au moins 50 000 $. Celui-ci, encore une fois, je suis loin de la retraite par âge légal, donc je ne sais pas exactement combien il vous faut en montant, mais sur le site, encore une fois, tout sera indiqué. Et il y a un dernier, donc on va dire que c'est les autres permis ou les options qui sont utiles pour certains. Donc on retrouve le Young Professional Occupation Permit, donc ça c'est pour les jeunes diplômés étrangers qui souhaitent venir démarrer une carrière à l'île Maurice. Donc il y a quand même cette alternative. Il y a le permis dépendant, donc ça veut dire que si vous montez une structure ici, donc que ce soit un self-employed ou autre, vous pouvez créer des permis dépendants rattachés à la société en question pour faire venir justement votre conjoint, les enfants, les parents à charge du titulaire de l'occupation permis ou de la résidence permis, d'accord. On peut rattacher à un permis des dépendances et ces dépendances-là, c'est souvent, ça va être votre famille proche ou conjoint, etc. Et vous avez le dernier permis, c'est le permis Family. Donc le Family Occupation Permit, ça c'est pour une unité familiale directement où un membre travaille et permette aux autres de résider. Donc ça rejoint un peu le dépendante, mais voilà, il y a cette alternative. Donc je pense avoir fait le tour de tous les permis de résidence. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un peu plus d'infos sur chacun d'entre eux. Voilà, si ça a été votre cas, vous êtes venu en self-employed, n'hésitez pas à mettre la nouveauté de ce permis-là. Si vous êtes venu en investisseur, etc., etc. Si vous avez investi dans une boîte locale, n'hésitez pas à mettre aussi vos retours d'expérience. Ça peut être utile pour ceux qui verront la vidéo et qui seront sûrement peut-être dans une des cases que vous mentionnerez. Ça peut les aider. Et donc voilà, pour cette vidéo sur les permis, j'ai fait le tour
Je ferai une autre vidéo sur combien je dépense à l'île Maurice, etc. pour revenir vraiment, puisque la dernière vidéo sur le coût de la vie, etc. à Maurice, ça fait pas mal parler, puisque certains mentionnent qu'il faut plus de 3 000 € par personne, etc. Moi, je vais donner ma version, ça reste un avis, les gens peuvent ne pas être d'accord, c'est le jeu. En revanche, il y a une réalité économique, financière qui, elle, ne peut pas changer, ça reste des chiffres. Et donc, je mentionnerai combien moi je dépense à l'île Maurice, sachant que j'ai quand même un peu plus élevé le style de vie par rapport à mon lifestyle, ce sera très personnel et pour l'instant en personne seule. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je ne vais pas la faire plus longue et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur la série à l'île Maurice. Ciao!